Bonjour. En fait, pourquoi je ris? En fait, je sais pas, je vais rire, je vais pleurer. Je sais même pas ce que je vais faire. Je vous mets dans le contexte. J'ai filmé 2 vidéos. J'ai dit je vais poster. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Maintenant, c'est la troisième. Je viens de faire l'introduction. Déjà, la, le, je, je vous jure, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. En tout cas, bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolée de mon absence, hein, mais je pense que mon cerveau n'a pas assimilé que qu'on doit être constant. C'est tout. C'est ma seule excuse. En fait, j'ai fait des vidéos, j'ai fait, ça ne m'a pas plu. J'avais eu des problèmes de micro. Les micros là m'ont suivi jusqu'à ce matin. Je me suis réveillée motivée. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais filmer une vidéo, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai fait mon planning. Je me réveille, je viens poser la caméra, je mets le micro l'a dit, niet, ça marche pas. Depuis 9 heures jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant 11 heures passées. J'étais sur le micro là, le micro refusait. Voilà, il est là qui est là. L'autre micro que vous avez vu dans l'autre vidéo là, lui là, c'est fini. Son cas est, chaque jour, je me réveille, j'invoquais Dieu. Dieu, pardon, faut pas le micro là-bas me lâcher. Je rentrais ici, je partais là-bas, ChatGPT ou... Eh, j'ai souffert. Maintenant, j'ai travaillé dur. J'ai attrapé mon cœur. J'ai payé ce micro ce matin, ouais, il refuse. Qui va laisser? J'ai forcé, forcé, forcé. Maintenant, j'espère que ça marche. En tout cas, je sais même pas si ça marche à l'heure actuelle. Bref, une introduction vraiment bientôt. J'espère que ça filme. Parce que, et moi là, si c'est pas détermination, c'est quoi? Si c'est pas détermination, c'est quoi? En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, je vais me faire un petit déjeuner. Bon, le micro là m'a énervé jusqu'à ce que je me suis dit non, la journée là même est gâchée. Mais on va pas baisser les bras. Là, je vais aller acheter les condiments pour venir préparer. Je vais aussi faire mon petit déjeuner. Ah, c'est pas la journée. Petit déjeuner. Quel petit. Pardon, suivez-moi seulement. En tout cas, si vous trouvez quelqu'un de plus déterminé que moi, là, il faut m'appeler. Eh, en fait, moi, mon affaire là, oui, est compliquée. Tchuss. Mon quartier, non, je peux pas filmer les gens. Les gens ne sont pas trop causants. Batarango. Dale one bosa. Tomate fraîche. Bon, les gens, je viens de rentrer. Je pense que je vais vous lâcher parce que vous êtes en train de me retarder dans mon planning. Là, je vais juste faire les tâches ménagères, préparer tout ça là. Après, on va se reprendre pour la suite de la journée. En même temps que je fais les tâches, je vais écouter un podcast de Erin Kone. Je pense qu'elle a sorti un épisode le lundi. Ça parle de je pense que c'est l'hypersensibilité ou je sais pas, l'hyper attachement, je sais pas trop. Si je finis, peut-être je vais vous faire un résumé de ce que j'ai compris. En fait, moi j'aime bien ces podcasts, mais comme elle n'est pas croyante, en fait, son point de vue, je suis pas d'accord avec. Mais je me dis, ces genres de personnes-là, tôt ou tard, ils vont avoir une religion. Parce que ce qu'elle dit là, si tu crois pas à quelque chose, tu peux pas dire ça. Genre, bref, on se prend après, je pense, oui. J'ai mon travail. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'hyper-indépendance parce que c'est un mal dont j'ai souffert pendant très longtemps et dont je me déleste petit à petit. Vous dire que je suis détachée à 100% de ça aujourd'hui, ce serait mentir.
Mais c'est vrai que j'ai quand même fait un gros travail dessus. Il y a plein de décisions que j'ai prises en 2026 justement pour m'acquitter de tout ça. Intérieur de guérison de trauma, oui, j'ai gagné. Mais je peux pas dire qu'un homme m'a aidé dans mon parcours, dans mon ascension. J'étais pas avec des personnes qui pouvaient particulièrement me conseiller sur ce que je faisais, parce que en réalité, dans leur vie professionnelle, ils en étaient pas du tout là où je suis. Donc, c'est pas des gens qui pouvaient me donner des conseils. J'étais pas avec des personnes qui étaient plus stables financièrement que moi, donc ils pouvaient même pas m'aider sur ce palier-là. Et en vérité, je pense qu'au début, c'est pas quelque chose qui m'a choquée, parce que moi, je privilégiais l'amour et le bon traitement. Je me disais, si on s'aime, tout va bien. Et ça, c'est quelque chose de très enfantin et très naïf, parce que quand tu grandis, tu comprends que non, en tant que femme, tu dois être dans une relation où il y a une stabilité financière, où il y a une sécurité émotionnelle. Tu dois être avec quelqu'un qui peut pourvoir à tes besoins, etc. Mais moi, le modèle du pourvoyeur, en fait, je ne l'ai pas connu, parce que dans mon éducation, dans ma manière de vivre, de grandir, et même dans ma famille, le format de l'homme pourvoyeur n'existe pas, en fait. On était plutôt dans un format, dans des schémas de femmes fortes qui soutient la maison, qui soutient le foyer, qui soutient la famille, et plutôt dans une dynamique où, en fait, les femmes étaient avec des hommes qui gagnaient bien leur vie, gagnaient même très bien leur vie, mais des hommes qui refusaient de leur donner, qui refusaient de pourvoir à leurs besoins, ou en tout cas, s'il fallait obtenir des choses d'eux, c'était par l'humiliation à chaque fois. Coucou tout le monde, on se retrouve. J'ai un peu fini tout ce que j'ai eu à faire comme tâche et tout. Là, je vais me lancer dans la création de mon vision board. C'est tard, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de période pour faire un vision board, parce que moi, je pense que l'année passée, j'ai fait le mien, peut-être en septembre, je sais pas, hein, mais c'est ça, c'est pas septembre, peut-être avril, mai, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était vraiment tard dans le début de l'année. Là, j'aimerais juste fixer les objectifs que j'aimerais atteindre. Le fait de me fixer des objectifs, là, ça me motive en fait. Je me dis que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps en fait. Donc, ça, quand je n'ai pas le temps, ça, c'est pas ça me plaît de travailler tout le temps, mais je me dis que il y a certaines choses que je ne fais pas parce que justement, j'ai pas le temps, j'ai des choses à accomplir en fait. En tout cas, je vais faire ça et puis trouver des images associées à ça. En tout cas, j'aime bien cet exercice-là parce que c'est bien quoi. Ça te permet de te projeter dans l'année. Bon, moi, je vais faire jusqu'en juin. Je vais juste faire 4 mois. Parce que un an, là, vraiment, c'est trop. Quand j'ai un an, je me dis que non. Je vais faire ça dans le prochain mois. Je vais faire ça dans le prochain mois. C'est pas bon. Donc, comme janvier est fini, ça fait février, mars, avril, mai, juin. Donc, 5 mois. Je pense que ça peut bien se passer. Autant au niveau personnel que professionnel. Professionnel avec les intentionnels, parce que pour faire ce témoignage, cette confidence, en toute fin 2024 et début 2025, j'annonçais à l'équipe que nous n'allions pas avoir de promo avec les intentionnels à la rentrée 2025. Pour plusieurs raisons. Consécration à mes activités entrepreneuriales. Et voilà, donc j'ai pris cette prière très dangereuse. Et vous savez ce qui s'est passé? Et bien, j'ai eu mon mariage en 2025. Voilà, tout s'est aligné assez rapidement d'ailleurs, ça n'a même pas tardé. À peine j'avais atterri en France. Donc, les gens, on se retrouve beaucoup d'heures après. Vraiment beaucoup d'heures. Là, j'ai vraiment mis à plat tout ce que j'avais en tête concernant mes objectifs. J'ai pris des images, tout ça là. C'est tout ce que j'ai fait depuis. Et aussi, je dois aller tourner une vidéo pour une boutique là où je travaille là depuis quelques jours pour un peu montrer les articles, pour mettre en avant les articles de la dame. Donc là, je vais partir, je vais me préparer et y aller. Mais en fait, je devrais faire du henné pour un peu romantiser la chose. Mais si je dis que je vais l'appliquer maintenant, le temps que ça sèche, peut-être j'aurai 2 heures de temps. Et là, j'ai pas 2 heures de temps devant moi. Il faut que je parte déjà que là où la boutique se trouve, c'est très loin de où je vis, que je parte là-bas, que je tourne tout ça là.
ça va me prendre du temps. Que je revienne, il sera déjà nuit. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire le healing. Mais si je fais ça maintenant, je serai en retard. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense que j'irai. Quand je reviendrai, je vais faire le healing. Si j'ai le temps, je vais aller. Je vais me laver les cheveux parce que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est une boule que j'ai. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je vous prendrai après. Bon, finalement, changement de programme, hein. Je vais manger. Sinon, je sens que, en fait, tout ça là, je dois changer. Il est 16 heures. Bon, il est 15h30 et quelques. C'est là que je vais manger. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon même. Faut que je mange et je me prépare et je sors. Sinon, là, j'en aurais pour. Bon, c'est bon, on y va seulement. Vous êtes là. Bon, les gens, moi je suis de sortie, hein. La partie là que je n'aime pas là, c'est ça qui est là. Je viens de finir comme ça là. Je vais ranger. Je sais même pas j'ai porté combien d'habits, mais aujourd'hui là j'ai porté. J'ai porté même. Je range et puis j'y vais. Je sais qu'il fait nuit déjà. Seigneur, chercher la c'est pas facile, hein. Bon, c'est pas joli, hein, mais je vous montre où je travaille. Toi, famille, I'm done. J'ai fini, je suis fatiguée. Je sais même pas si vous m'entendez bien, il y a du bruit. Chercher l'argent aussi, là, c'est pas facile, hein. Voilà, un peu. Maman est fatiguée. J'ai envie d'aller ici, là, boire quelque chose. Je sais pas trop. Guys, finally, j'y vais. J'y vais avec mon gros trépied, là. Famille, je viens d'arriver. J'ai fait une chute monumentale. Vous venez me servir ou bien c'est comment? Non, j'ai pas de date, donc date solo sur vous. En fait, la paille est trop petite pour le truc là. Ça passe pas. C'est moi, je sais pas. Ah, les gens, je suis toujours là. En fait, j'attends mon frère.
qui est en train de durer vraiment. Je suis fatiguée. Heureusement, on a donné de l'eau. Elle est trop fraîche. Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes là où je suis là. C'est pas l'eau je veux. Puis leur musique là n'est pas du tout bonne là. Quand on va là. Les gens, attends, je ne vous ai pas oublié. Hein. Je suis rentrée il y a quelques minutes. Donc, j'ai pu charger mon téléphone. En fait, mon téléphone était déchargé. Donc, c'est tout. Là, je vais me reposer. Je ne pense pas que le aîné là va se faire aujourd'hui. En tout cas, si je fais, je vais filmer. Mon vision board. Guys, tout est mélangé. Mais demain, Inch'Allah, demain, tout se fera. C'est pas bon de... Bon, voilà autre chose. Ce qu'elle va dire là, que ce sera pas bon. Pour moi, je rappelle. Bon, les gens, on va commencer. Bon, ce dont j'aimerais parler, c'est il y a 2 jours, il y a eu une actrice sénégalaise qui est décédée. Et moi, vraiment, je ne connais pas la cause de son décès. Mais il paraît que, bon, elle a souffert beaucoup de la dépression. Mais je ne sais pas si c'est réellement ça qui l'a tuée ou bien elle s'est donnée la mort. En tout cas, moi, je ne sais pas. J'ai pas entendu d'écho et sûrement qu'on n'a pas donné la cause de son décès, tout simplement. J'aimerais beaucoup parler sur ça. Bon, il s'agirait d'ouvrir, de commencer, pas de parler seulement. Et j'arrive, je vais ouvrir. Bon, je pense que c'est bon, j'ai pu ouvrir. On va continuer la discussion. Voilà, on met tout, on met pas tout. Eh, ça va être beaucoup. Mais même si je mets pas tout là, ça se gâte. Non? Après son décès, bon, les gens ont relayé l'information et il y a beaucoup de personnes qui se sont permis de donner des conseils sur la dépression, dire aux gens que la dépression existe, surtout la santé mentale, comme on dit sa santé mentale en Afrique, on ne parle pas de ça. Moi, je n'ai pas de problème concernant ça. Mais ce qui me dérange, c'est que les gens ne parlent pas de la société. On ne doit pas sensibiliser les dépressifs, on ne doit pas leur dire d'extérioriser, de faire ça, de rentrer là-bas, de parler, de ne pas tout garder, tout ça là. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est la société qui fait devenir ces gens-là ce qu'ils sont. Et on ne parle pas. On ne parle pas de cet aspect de la société-là. Et tout le monde veut donner des conseils à ces personnes-là. Alors que c'est la société. Si on était dans une société où on respectait les gens, on respectait le sentiment des gens, tout ça là, est-ce qu'on allait avoir des dépressifs? Est-ce qu'on allait avoir des personnes stressées, des personnes harcelées? Non, c'est justement la société. Mais moi, je suis sûre, en tout cas moi de mon côté, il y a eu toujours une personne harcelée et l'harceleur. C'est tout. Tout le temps, c'est comme ça. Je me dis qu'on a au moins été une personne, genre soit harcelée, soit l'harceleur. Parce qu'on a été à l'école et c'est là-bas que tout se passe. On est en train de pointer du doigt des personnes à cause de quelque chose en particulier. On rigole de la personne. Tout ça là. Ça fait en sorte que et elle a dit, je pense dans une interview, que c'était depuis petite que ça a commencé. Et vous pensez qu'en étant petit là, qui peut nous mettre ça dans la tête si ce n'est pas nos camarades à l'école, les enseignants et tout et tout. Oh là là. Et j'aimerais aussi faire le lien avec une série là que je regarde. Ouais, je regarde quand on met, parce que je regarde ça sur Canal+, sur MyTF1. Et là-bas, on ne met pas beaucoup trop de replay tout le temps. Mais la série s'appelle Monk pour les gens qui veulent savoir. Ça retrace tellement la santé mentale, la dépression. Le monsieur, en fait, c'était
C'était un monsieur, je pense il est HPI. Il avait des troubles, tout ça là. Mais il a trouvé une personne avec qui se marier. Il s'est marié, c'était bien, tout était bien dans sa vie. C'est un policier, un inspecteur, je pense. Tout était bien dans sa vie. Et puis, on a assassiné sa femme. Quand on a assassiné sa femme, il est devenu, je pense que son HPI, vous savez, les gens qui ont un haut potentiel là, ils sont pas comme nous autres. Les émotions, c'est ça qui diffère. Ils sont plus intelligents que nous, mais je pense que les émotions, ça diffère. Et lui, en fait, euh, quand sa femme est décédée, il est devenu plus renfermé, plus, voilà. Vous voyez, ça n'allait pas. Il s'est renfermé, il a fermé tout, en fait. Il a eu des moments un long moment où il partait pas au boulot. Du coup, on l'a chassé, je pense. Et puis, heureusement qu'il est tellement intelligent qu'on a eu besoin de lui. Il part chez les psys et son travail, en fait, on ne l'a pas repris dans la police en tant que tel. On l'a pris en tant que consultant. Je pense que c'était consultant. Et on demandait de ses services parce que, justement, il est intelligent. Il résout les trucs rapidement et bien. Donc, à cause de son travail, on l'appelle. On l'appelle et tout. Et il est devenu policier, on va dire. Et il veut résoudre le meurtre de sa femme. Et cette personne-là, dans toute la série, tout le temps, il est une personne, il n'aime pas, il a peur de beaucoup de choses. En tout cas, la société, le film dans la société, les gens ne lui facilitent pas la tâche. Heureusement, il a une très bonne assistante et les personnes avec qui il travaille, ils sont bien. Mais les autres personnes, ils le jugent, ils le trouvent bizarre, ils pensent que c'est un fou. Il fait vraiment pitié. Et je me dis que ce genre de personnes existent réellement. Mais qui fait ça? C'est la société. Arrêtons de juger les gens, arrêtons de pointer du doigt des personnes, arrêtons de faire comme si il y a des personnes qui, qui ne sont pas humaines en fait. Tout le monde est humain, mais nous, on pense qu'à nous, on ne pense pas aux autres personnes. Et c'est tout ça là qui fait que notre société, ça ne va pas. Les gens ont des troubles, ils ne veulent pas parler parce que justement, ils se sentent jugés. Et moi, je pense que c'était en terminale, j'ai compris vraiment l'importance de la santé mentale. Parce que j'ai été tellement stressée que j'ai eu beaucoup de soucis concernant ma santé. Et je n'avais pas ressenti de pression directe, mais c'était indirect. C'était vraiment indirect. Et malheureusement, les gens, on est en train de banaliser ça. Pourquoi? Parce que on trouve ça normal. Quand tu fais le bac, tu dois être stressé, tu dois maigrir, tu dois ça, là, tu dois. Pourquoi? À quel moment? C'est un examen, mais c'est pas la fin du monde. Et on veut mettre ça dans tous les degrés de ta vie. Que ça soit le bac ou, je sais pas, plein de choses. On veut que tu sois stressé. C'est normal d'être. À quel moment? Non, moi, je suis pas d'accord. Et vraiment, j'aimerais parler de ça parce que récemment, j'ai suivi une formation que j'avais voulu vlogger, mais j'ai pas vlogué. Une formation et on a parlé du bien-être et de la napsothérapie. Le bien-être, c'est physique, mental et social. Physique, mental et social. Et la napsothérapie, c'est la nutrition, l'activité physique et le sommeil. J'ai pris conscience de ma santé. Vraiment, il y a des choses que moi, je néglige tellement concernant ma santé. La nourriture, le sommeil. Mais ce que je ne blague pas avec, c'est la santé mentale. Ça, là où ma paix n'est pas là, je dégage vite fait. Moi, j'ai eu un détachement tellement facile, Dieu merci. Parce que, au final, tout ce qui peut te peiner là, je ne vais pas dire j'ai vécu ça, mais j'ai vu ça et j'ai appris. Vous voyez, il y a des chocs là quand ça t'attrape là. Je n'ai pas vécu des choses là, mais je suis un peu lucide, on va dire. Donc, je protège ma paix. Tout ce qui m'énerve là, moi je passe là-dessus, hein. Ah, moi je ne peux pas rester.
Oui, la chose là, à quel moment ça devient noir? Pour les gens, je me suis un peu rapprochée pour que vous voyez un peu, ouais, un peu à quoi ça ressemble. Je vais appliquer là maintenant. Je pense que c'est bon, hein, ce que j'ai oublié. C'est la partie là, là. La partie là, là. Je ne sais même pas si vous voyez bien. Mais, après, oh. Bon, les gens, je suis en train de regarder un film parce que je suis fatiguée en fait. Ça ne finit pas. J'ai même enlevé l'autre qui était là, là. J'ai fait ça. Ça s'est mélangé mal. Je fais juste avec les doigts et puis je laisse ça. Moi, je suis fatiguée, même la main droite. Attendez, je vous montre. Je sais pas comment vous montrer ma main droite. C'est tout mélangé. J'aurais dû faire le rouge. Au moins, le rouge, ça va pas truc là comme ça. Mais le noir, on voit trop. Bon, les gens, je viens de finir. C'était long, hein. Regardez ce que j'ai pu faire. J'ai fait un là ici, c'est moche. J'ai fait pareil sur ma main droite. Parce que je pouvais faire, regardez comment j'ai sali ma main. Juste en faisant ça seulement. J'ai sali. Mais quand même, les ongles, ça va. Le devant là, ça va. Je pourrais pas faire sur mon ici. Voilà. Je pourrais pas faire. C'est pas possible. J'ai souffert, hein. J'ai commencé vers 16 heures. Il est bientôt 20 heures comme ça. Juste sur les ongles. En fait, j'ai commencé, j'avais pas la technique. Maintenant, j'ai eu la technique. Quand j'ai eu la technique là, c'était vers la fin. Donc, bref, en tout cas, j'ai pu faire. Quand même, je suis fière de moi. C'est joli, ça change. Coucou les gens. Il se fait tard, mais j'ai tenu à faire quand même mon vision board. J'ai un peu colmaté les choses. Ça, c'est... Je sais même pas si c'était un coffret et tout. Et moi, j'ai pris ce dont j'avais besoin. Je vais faire de ça un support pour coller mes images. J'ai déjà imprimé. Ta collègue s'est rendue à devenir titulaire. C'est plus un peu, c'est Madame Atiko. Qui ça? Après, non, Atiko. Tout laisser là. C'est vrai d'avoir d'ambition. Continue de nous tout donner. On peut pas après. Donc, si j'ai trop d'ambition, d'aller épouser André quoi? Ouais, mon frère. Et puis, tu t'as dit papa, c'est vrai. Papa, il demandait, mais c'est pas Andrea, Mathieu. Bon, les gens, j'ai fini. Je vais clôturer la vidéo. Je suis fatiguée. Il se fait tard. Regardez. Ça donne ça. Il se fait tard. J'ai fini. Je vais pas trop vous montrer parce que c'est personnel. Si par exemple en juin je finis et que j'arrive à réaliser le maximum, là je vous montre. En tout cas, je vous encourage à vraiment vous fixer des objectifs pour cette nouvelle année-là. Bonne nouvelle, voilà. On est le, je sais pas, 65e janvier. Vraiment, le janvier est long. La mouche là, depuis, elle passait. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que je pense de la vidéo. C'est pas comme j'avais prévu. Mais je me dis que je vais juste m'améliorer. Et puis voilà. Vous allez me donner des conseils aussi pour m'améliorer. Donc, j'espère que quand on va se revoir, je n'aurai plus
cette tête-là. Allez, bye bye.